Alors salut à tous. Alors je ne sais pas dans quelle mesure exactement comment ça peut se goupiller dans la manigance par rapport à la manière dont est entre guillemets animée la grande apostasie de Vatican II. Vatican II qui est donc la grande apostasie de Rome même. Donc c'est l'abomination de la désolation dans le temple, c'est Dieu qui n'habite plus le temple. Il n'y a plus la présence de Dieu dans le temple. Il y a eu la grande apostasie de la France, qui était le royaume de Marie, et qui avait une mission divine. Pays hautement catholique et hautement impliqué dans le règne social de Jésus-Christ. Le fer de lance de Rome. Et donc qui a fait son apostasie en 1905. Loi de séparation entre l'Église et l'État. Là, ça a été consommé. Le divorce, il a eu lieu avec la Révolution, évidemment, mais le divorce a été consommé et entériné définitivement en 1905. Voilà. Le temps de liquider les restes du règne social de Jésus-Christ, entre 1789 et 1905. Un peu moins d'un siècle et demi. Ensuite, ça a été acté. À partir de là, ça a été la grosse débandade, ça a été la porte ouverte à tous les modernistes et toutes les enflures et tous les faux, des cafards modernistes qui sont venus, qui ont pris l'habit du prêtre pour faire leur saloperie. D'ailleurs, beaucoup de pédophiles viennent de modernistes, de gauchistes, qui se sont en fait de progressistes qui sont venus faire les prêtres. Mais qui en fait, eux, étaient des perfides pédophiles. Il n'y avait pas d'histoire de pédophilie, de saleté de pédophilie dans l'Église catholique. Dans l'histoire de l'Église catholique, c'est pas ressorti. Comme par hasard, c'est dans les histoires, c'est depuis qu'il y a le modernisme que des modernistes sont rentrés, c'est-à-dire des gauchistes, des progressistes, qui sont rentrés en tant que prêtres, qui ont pris l'habit du prêtre, parce que l'institution était tellement pourrie par les idées du siècle et les idées de la Révolution, que ces cafards ont pu rentrer. Et ensuite, ils ont amené avec eux toute leur lèpre et toutes leurs impuretés. Et après, ils ont accusé l'Église de leurs impuretés. C'est un grand classique de la saloperie des méchants et des perfides et des serpents. Qui, je le répète, sont des gens qui peuvent être très polis dans les apparences. Voilà. La meilleure façon pour savoir, c'est de s'opposer à eux sur des points de vérité. Et là, vous voyez leur vraie figure. Là, vous voyez leur vraie figure. Et donc, parce que la vérité, c'est la lumière, ça les démasque, forcément. Et donc, voilà. Donc ensuite, la grande apostasie donc, de Vatican II, qui a eu lieu avec le faux concile de Vatican II, le braquage du Vatican par les forces sataniques, modernistes, maçonniques, progressistes, voilà, révolutionnaires, etc. La race de Caïn, quoi. Et donc tout ça, en fait, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de négatif. Mais évidemment que c'est catastrophique, on en pleure. Mais le problème, c'est que il faut que la parole soit accomplie. Donc quelque part, ce n'est pas absolument négatif. Non. Puisqu'il faut que ces choses s'accomplissent. Puisque il fallait bien que ça arrive. Il suffit de lire l'Apocalypse. Il fallait bien que ça arrive. Mais il y a le déni de réalité. Beaucoup de gens se disent non, mais c'est pour ça qu'ils sortent des grands monarques, et Satan joue bien avec ses faux espoirs. Vous voyez ? Pour faire des vierges sages, des vierges folles. Rendre folles les sages. Vous voyez ? Qu'elles ne soient pas préparées pour le rendez-vous du second avènement.
eh bien, qui va tout plier. Qui va tout plier. Ceux qui ont du mal avec les choses surnaturelles, regardez ma chaîne, allez fouiller dans mes vidéos, sur tous les aspects enfin, voilà, de la science, de l'occultisme, etc. Vous allez voir. Mais j'ai pas tout dit, il y a tellement de choses à dire. Mais suivez, vous allez voir. Croyez-moi, tout ça, c'est de la blague. C'est tout à fait... Il n'y a pas de matérialisme genre absolu, je sais pas quoi. Non, non, non. Tout ça, ce sont les écailles, comme je disais dans l'autre vidéo, les écailles du serpent dans les yeux des gens modernes, complètement aveuglés sur les choses des réalités spirituelles. Mais ça a été fait exprès. Hein. Le but, c'était ça, du matérialisme. Et donc, pour que les gens redeviennent voilà, des Saoul au lieu de Paul. Voilà. Des aveugles qui sont des ennemis de la vérité. Et ennemis de la lumière. Eh bien, en fait, voilà, donc on a ces deux apostasies. L'apostasie de la France, 1905, apostasie de Rome avec Jean 23. À partir de Jean 23 inclus. C'est autour des années 60, début des années 60, puisque ça s'est fait en plusieurs sessions, mais on peut dire, je crois que c'est 63, il me semble, quelque chose comme ça. Ça a commencé en 58, il me semble, enfin voilà. Alors on peut dire début des années 60, c'était plié. Au niveau de l'apostasie consommée. Dès que ça a été adopté, c'est fini. Ça, c'est la grande apostasie. Voilà. L'œcuménisme, d'ailleurs, qui va contre le premier commandement, c'est catastrophique. Voilà. Donc, du coup, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les histoires occultistes, la façon dont ceux qui dirigent, le prince de ce monde, qui est le diable, l'action des démons, en tandem avec les hommes de la race de Caïn, c'est-à-dire les hommes mauvais, les hommes qui ne sont pas de Dieu, les hommes qui veulent se ranger avec les démons et travailler avec eux contre Dieu. Complètement fou, mais bon. Et complètement, le mot est faible, hein, c'est bon. Et fou, le mot est faible. Donc en fait, il faut savoir que le diable signe, le diable, les démons, et même donc les sectes, les loges maçonniques, les groupes de sectes bizarroïdes, toutes les sectes satanistes, etc., qui travaillent derrière à ça, eh bien, elles signent. Tout est sous nos yeux. Le pire, c'est ça. C'est ça le... Et ils aiment bien se moquer. Il ne faut pas oublier que la moquerie fait partie... une des conséquences. En fait, quand le mal... En fait, ça devient grotesque. Il y a le côté grotesque. C'est pour ça que ça devient des singes. C'est pour ça que l'être humain devient grotesque. À la fin, le mal, l'adhésion à Satan vous rend grotesque. Il y a quelque chose de grotesque. Un singe, comme voilà. Il y a quelque chose de grotesque qui ressort. Là, on voit le grotesque dans Vatican II. Là, les grotesques qui se retrouvent avec le calumet de la paix, avec un attrape-rêve presque, chez les Indiens, avec un chapeau d'Indien. Voilà, on a des drag queens, je sais pas quoi, des travestis qui viennent, je sais pas quoi. Tout devient grotesque. Tu invites, tu es une Eugénie Bastier, machin, qui vient inviter un des pires calomniateurs du Christ, un des pires ennemis de la chrétienté, tu viens blablater avec lui, c'est grotesque. Même les païens d'une pauvre tribu perdus au fin fond de l'Amazonie, même eux, si tu craches sur leurs idoles, ils vont pas venir t'inviter, blablater, te dire on
va discuter ensemble, on est tellement vivre ensemble. Vous vous rendez compte le dernier degré du cancer terminal de la décence morale? Et d'une stupidité et d'un grotesque qui flirte avec l'infini, quoi. Et donc en fait, eh bien, il signe. Mais une fois qu'on sait lire dans ces signes, on voit que les signes sont sous les yeux. Tout le temps. Ça fait partie du système de l'occultisme de le signer. D'écrire et de dire ce qu'ils vont faire. Même si c'est masqué, même si c'est camouflé, mais ils le disent, il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils le prononcent. Ensuite, ils le signent. Et ils le mettent sous les yeux de tout le monde. Et comme on dit, tu n'y vois que du feu. Et bien là, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces... Voilà, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a ça. Et je voulais aussi, donc du coup, là, vous dire qu'il y a peut-être des signatures. Voilà. Dans la manière dont ils ont fait. Et ils aiment bien se moquer. Vous savez que d'ailleurs, qu'est-ce que font les athées qui se sont fait sataniser pour à la fois se confirmer dans leur perfidie? Je parle surtout des athées militants, ceux qui ont quelque chose, qui sont vindicatifs vis-à-vis des croyants et qui veulent répandre leur lèpre. Ils veulent se confirmer dans leur orgueil contre Dieu et en plus essayer de faire le contraire de la conversion, c'est de déconvertir, c'est-à-dire Satan, le travail de Satan. Donc vous voyez les gauchistes qu'ils ont fait dans les familles, dans les écoles, dans tous les circuits, tous les réseaux professionnels, tous les réseaux pseudo-culturels, tous les contenus, les médiatiques, etc. Leur but, c'est de se moquer. Grenouille de bénitier, un vieux monsieur dans le ciel, je sais pas quoi, avec une barbe. Ensuite, on vous criminalise. Quand on veut être plus sérieux, quand on veut prendre un ton grave, on vous dit que c'est vous le criminel. On passe de vous êtes un clown, un crétin, mais quand même un crétin qui est quand même capable de faire les pires crimes de l'humanité. Enfin, bref. Une espèce de clown grenouille bizarroïde, là, machin. Grenouille, machin, qui croit, on vous dit qu'il croit au Père Noël. D'ailleurs, il ne croit pas si bien dire, parce que c'est le Père Satan, hein, en fait, qui a rempli. C'est vraiment une attaque contre la nativité du Christ. Le Père Satan dit Noël. Donc, c'est le Père Satan, en fait, en vérité. C'est le Père Satan. Satan est vraiment le Père des damnés. Voilà. Et il y a la demeure du Père des damnés qui est qui sont les ténèbres de l'abîme où il y a le feu. Où il y a le feu, un feu très spécial, et des supplices atroces, et les démons. Et tout cela est parfaitement réel, aussi réel que vous touchez votre corps là. Absolument réel, ici, dans cette dimension. Voilà. Très, extrêmement loin, profond, enfin je dis extrêmement loin, très profond dans la terre physique, matérielle. J'en reparlerai de tout ça si Dieu le permet. Repenser au volcan. Et donc en fait, au niveau des signes, dans Vatican II, où il y a peut-être des signes de moquerie, où ils se moquent. Alors, celui qui a convoqué ce faux concile Vatican II, donc pour faire la grande apostasie, c'est le concile de la grande apostasie, c'est l'acte public, entre guillemets religieux, de reniement de l'enseignement de l'Église catholique, de la foi catholique.
Donc, qui l'a convoqué et qui a été un soi-disant pape, donc qui a occupé de façon illégitime et complètement invalide et impossible, puisque tu ne peux pas prêcher, être franc-maçon, parce qu'il était franc-maçon, être franc-maçon et en même temps être chef de l'Église catholique. C'est pas possible. Et voilà, et sans parler du reste. Sans parler du reste. Donc, il a fait en plus tout ça, comme tous ces francs-maçons, en traître et masqué, et bien évidemment, ça a été découvert qu'après. Sinon, il n'aurait pas été, voilà. Sinon, il n'aurait pas pu se présenter. Donc, toujours en traître, c'est la technique du serpent, etc. Toujours camouflé, toujours masqué, toujours ne dit jamais son nom, ne dit jamais qui il est, etc. etc. Alors qu'ils ont tous un nom. Et ils jouent beaucoup avec les noms parce qu'il y a un côté kabbaliste aussi. Et puis, c'est pas qu'une question de kabbaliste, c'est une question de. Parce qu'il y a un côté nom. Même dans la religion catholique, dans la vérité chrétienne et biblique, les noms sont extrêmement importants. Dieu lui-même a commencé avec. Il a donné des noms aux choses dès la Genèse. Le nom a une action extrêmement forte. Et donc, en fait, donc voilà. Donc, déjà, il s'appelle Jean 23. Jean 23, il prend ce nom. C'est le nom du dernier antipape. Il y avait déjà eu un Jean 23 avant lui, qui était un antipape. C'est quand même bizarre. Tu vas juste attribuer ça au hasard? Tu es un pape, soi-disant, si tu es un vrai pape, tu vas prendre le nom du dernier antipape, reconnu comme étant un antipape, qui a ce nom Jean 23. Déjà, ça commence mal. Ensuite, on voit qu'il y a toujours une question, ils ont une focalisation sur Jean et Paul. C'est pour ça que je ne sais pas quelle est la part du diable lui-même, des démons et de la race de Caïn qui travaille avec eux au travers de leur secte. Je ne sais pas comment ça se goupille exactement. À quel degré est-ce qu'ils sont conscients à 100% de ce qu'ils font, ou il y a peut-être un petit noyau dur qui le sait, je ne sais pas. Mais, Jean, ou est-ce que ça marche par inspiration démoniaque? Je ne sais pas. Enfin voilà, je ne sais pas vraiment, vraiment comment ça s'articule. Mais en attendant, en regardant le résultat, je vois que voilà. On va continuer. Jean et Paul. Pourquoi Jean 23? Ensuite, il y a eu Paul 6. Ensuite, il y a eu aussi, il y a eu donc, alors lui, je n'arrive jamais à savoir si c'est avant ou après, il y a eu donc, très important, le Jean-Paul Ier, qui a vite disparu, qui est resté 33 jours, comme par hasard. 33 jours, c'est encore une des marques, le 33, de la franc-maçonnerie. Sachant que le 33 est un nombre sacré que nous-mêmes, on aime. Déjà le 3, c'est extrêmement... Enfin voilà, c'est la Trinité, c'est tout. Voilà, j'ai pas besoin de détailler là-dessus. Le 3 revient tellement souvent que c'est pas besoin, c'est une évidence. Le 3, c'est les 33 ans de la vie du Christ sur Terre, qui a vécu 33 ans incarné sur Terre. 33 ans. Donc, le 33, eux, quand ils l'utilisent, c'est pas dans notre sens. Eux, c'est une moquerie encore, et c'est une volonté de renverser ce 33. Nous, c'est de le glorifier, et eux, c'est de le renverser. Donc, c'est pas parce qu'ils l'utilisent que c'est mauvais. Ils l'utilisent dans un mauvais sens. Donc, déjà, il reste 33 jours. Il a fait un passage éclair. Mais ce Jean-Paul Ier, a priori, je sais pas. Lui, je ne maîtrise pas le truc, mais a priori, ça aurait pu être valide. Mais peut-être qu'il y a eu des problèmes de mafia, hein, et qu'ils ont fait des faux, des manœuvres qui n'ont pas fonctionné, et que du coup, ils se sont retrouvés avec un type qui n'était pas de leur bord. Bon, en tout cas, il a subi des pressions mafieuses pour partir. Des menaces de mort pour partir. Jean-Paul Ier. Est-ce qu'il n'a pas reçu aussi des menaces pour se faire appeler Jean-Paul Ier?
Parce que donc on a Jean et Paul. Qu'est-ce qui se passe? On a Jean, ensuite Paul, ensuite Jean-Paul Ier, ensuite Jean-Paul II. Voilà, déjà, et eux sont ceux qui ont le plus été au démarrage du fracassage de l'Église. De l'institution, pardon, de l'Église catholique. Pas l'Église en tant que corps du Christ, bien évidemment. Pas le corps mystique. Et donc, l'Église qui est inaccessible aux choses, enfin, pour les choses terrestres, elles ne peuvent pas l'atteindre, c'est impossible. C'est d'un ordre, d'une dimension qui n'est pas de ce monde. Puisque c'est de l'éternité, c'est de Dieu directement. Donc, voilà, c'est au-dessus de ce monde. Et donc, mais par contre, l'institution, elle peut être atteinte, évidemment. Le temple, même dans l'Ancien Testament, a pu être atteint à plusieurs reprises. L'institution matérielle, elle peut être atteinte. Justement, ça fait partie de la tribulation, ça fait partie des tentations, ça fait partie des choses, du combat. Eh bien, ceux qui ont le plus fracassé, donc Jean 23, qui a convoqué le faux concile, donc l'apostasie officialisée, qu'il a convoqué et qu'il a mis en œuvre, etc. La première chose qu'il a faite, c'est de convoquer le concile, le faux concile Vatican II. La première chose qu'il a faite, tout de suite. Voilà. C'était le taf. C'était le but. Et ensuite, les catastrophes de Paul VI, etc. Donc Paul VI, alors lui, ça a été une sorte de l'ingénieur de la destruction des rites, destruction de tout ce qui va faire, de tout le bon fonctionnement du sacré dans l'Église catholique. Destructeur. Jean-Paul II, donc, ça ce ne sont pas des papes, hein, ce sont que des imposteurs, mais qui ont occupé et qui ont fait, du coup, qui avaient la possibilité, le pouvoir politique, le droit, même ils avaient le droit, pas dans le sens le droit moral ou le droit de la religion, mais ils avaient juridiquement le pouvoir d'agir sur l'Église, de commander à l'institution. Même si c'est une usurpation, en attendant, la preuve, ils le font encore. Ils commandent à l'institution. Dans les faits, c'est ça. Tu peux dire que dans les textes, c'est pas ça, ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit, tout ce que tu veux, mais ils ont pris ce droit. C'est un braquage. Ils ont pris le droit, ils n'ont pas demandé l'avis, en fait. Eux, ils ne sont pas référés au magistère de l'Église, sinon ils n'auraient pas fait ça. Ils l'ont usurpé. Eh bien, en fait, Jean et Paul, je me suis dit, peut-être, des suppositions. Le premier, c'est Jean. Est-ce que ce n'est pas une singerie de Jean le précurseur du Christ? Puisque, pour ce qui concerne le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ça commence avec le précurseur qui s'appelle Jean. Et ça se termine avec l'Apocalypse. Enfin, avec Jean, l'apôtre, qui clôture, met le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Un Jean au début et un Jean à la fin. Même pour la vie de Jésus-Christ, il commence avec Jean, dès le sein de sa mère, de sa sainte mère, sa très sainte mère Marie, de la reine du ciel et de la terre Marie, et aussi dans le ventre de la mère Sainte Élisabeth, de la mère de Saint Jean-Baptiste, commence avec un Jean dès la naissance, et ça se termine à la croix avec Jean, le seul apôtre qui était là au pied de la croix.
Donc, du début à la fin, début de l'incarnation, fin de l'incarnation, il y a un Jean. Jean et Jean. Qui sont là. Donc peut-être que c'est une singerie de Jean le précurseur, donc de l'Antéchrist. Peut-être que le diable veut imiter le Christ, le singer plutôt, et donc il a aussi son précurseur qu'il a nommé Jean, donc Jean 23, l'antipape. Donc c'est peut-être considéré dans ce processus satanique que Jean 23 était entre guillemets, la singerie démoniaque, donc du grand saint Jean-Baptiste. Ensuite, on a Paul VI. Déjà le 6. Déjà. Ça commence pas très... Voilà. Même si le 6 aussi, c'est un très bon terme. Bon, c'est dans leur sens à eux que c'est problématique. Paul, c'était celui qui a été, on peut dire, celui qui a fondé le catholicisme à Rome. La figure politique et religieuse du catholicisme romain, très liée à Paul, le grand apôtre. À Rome, même s'il y a Pierre aussi qui est venu, mais Saint Paul à Rome, c'est très... Voilà. C'est très lié à Saint Paul. La fondation du catholicisme, de la chrétienté à Rome. Alors peut-être que justement c'est encore une singerie, que celui qui allait détruire la chrétienté à Rome et de commencer le culte de l'Antéchrist s'appelle Paul. Une singerie de Satan encore, de singer le Christ. Donc Jean et Paul. Paul par rapport au côté romain. Donc après c'est resté. Donc il y a eu Jean, ensuite il y a eu Paul, ensuite il y a eu Jean-Paul. Pour le catholicisme romain, pour la prise de pouvoir politique qui a donné par la suite, pas du vécu de Saint Paul, lui-même a été martyr, complètement persécuté et tué. Donc voilà, mais c'est de ce catholicisme que lui a travaillé, a instauré, a installé dans Rome, que, qu'est venu ensuite le pouvoir chrétien romain. Donc peut-être une singerie. Jean et Paul. Jean 23, là aussi, l'Apocalypse de Jean fait 22 chapitres. Encore un hasard? Peut-être une façon de rajouter un autre chapitre? Une volonté de... Voilà. Juste Jean, qui a écrit l'Apocalypse, donné par Dieu, 22 chapitres, ça s'appelle Jean 23, celui qui fait la grande apostasie, qui ouvre les temps de l'Apocalypse, les temps de la fin des temps, un des plus grands marqueurs de la fin des temps, dans lequel maintenant nous sommes plongés jusqu'au cou. Ça y est, maintenant c'est une question de... Voilà, les choses sont en train de se... ont commencé, il y a belle lurette et ça va s'accentuer de pire en pire. Donc, ensuite, il y a la question de Benoît du soi-disant, enfin de Benoît XVI, qui ne sont toujours pas des papes, à partir de Jean 23. Donc Benoît XVI, j'ai juste noté une bizarrerie.
quelque chose de bizarre. Il est resté, il y avait eu avant lui, j'ai regardé, donc je crois que c'est entre Saint Pie X et Pie XI, il me semble. Il y a eu un Benoît XV pendant la grande guerre, première guerre mondiale. Donc pour les cafards de gauchistes là, qui passent leur temps à universitaires, etc., de la texture lépreuse de Onfray, de Michel Onfray, etc., de tous ces lépreux. Voilà, c'était le pape qui se battait le plus contre la guerre, qui s'opposait à la guerre. Et qui faisait ces guerres? Vos républiques maudites, vous francs-maçons, qui faisaient ces guerres. Bande de menteurs, de calomniateurs, d'immondes. Et donc en fait, Benoît XV est resté 7 ans et quelques mois. Benoît XVI est resté 7 ans et quelques mois. Là aussi encore, hasard. Benoît XV, Benoît XVI. Pourquoi un Benoît aussi? Parce que Saint Benoît, est aussi connu pour avoir été sorte de pionnier, un très grand saint qui a fait partie, qui a travaillé à l'excellence de la spiritualité chrétienne, notamment par le biais des monastères, dont il y a la fameuse règle de Saint Benoît, et qui a servi de modèle, et donc de monastère et de vie donc religieuse chrétienne, de modèle de vie religieuse chrétienne dans toute l'Europe. Là encore, un Benoît. La règle de Saint Benoît, l'importance que ça a eu dans le perfectionnement de la spiritualité chrétienne. Là encore, une singerie. Perfectionner la spiritualité satanique dans l'Europe. Donc voilà, lui aussi, 7 ans et quelques mois. Bizarre. Et utilisation de Saint Benoît aussi, qui a encore une grande impact au niveau, toujours au niveau quelque part politique, parce que c'est religieux, mais ça a un aspect aussi politique, parce que avec Saint Benoît, c'est développé aussi une vie, même une forte, ça a vraiment conditionné la vie locale. Avec les monastères, etc., ça conditionnait vraiment la vie locale. Ça a même contribué à de la prospérité au niveau de certains territoires, etc. La vie religieuse, instigée par Saint Benoît. Il a un rôle énormissime dans la profondeur vraiment de la vie chrétienne, dans le travail des vertus, etc. Voilà, donc un Benoît. Toujours ceux qui ont vraiment des rôles clés dans, voilà. Ensuite, à noter encore, du coup, je vais terminer par lui. Donc on a François, actuel. Je l'ai déjà dit ailleurs, je le redis ici. À mon avis, François, c'est lié à France maçonnerie. C'est une façon de signer, c'est la signature. François, ça veut dire franc. C'est le nom de la franc-maçonnerie. C'est la signature maçonnique de la France maçonnerie. Parce que ça c'est mon opinion, issue d'une réflexion, d'une logique, de déduction. Je pense qu'en fait, la franc-maçonnerie, c'est la France maçonnerie. C'est la grande apostasie de la France qui a donné la franc-maçonnerie. C'est la grande apostasie de la France qui a donné la franc-maçonnerie. Donc c'est très lié, la franc-maçonnerie et la France, c'est ça que je veux dire. C'est pas pour rien que c'est le modèle justement de la Déclaration des droits de l'homme française, qui a servi de modèle à toutes les républiques, qui a diffusé même la République dans le monde. Donc l'importance
de l'apostasie de la France et l'impact que ça a eu dans le monde de séculariser les peuples au travers de cette machine maudite de la République, diffusée dans le monde. Alors il y a des peuples qui ont pu garder encore des... Mais petit à petit, ils ont le ver déjà qui est déjà là. C'est qu'une question de temps avant que la lèpre va les gagner à eux petit à petit, avec notamment bientôt avec toutes les opérations psychologiques qu'ils font, toutes les grosses manigances avec les histoires à dormir debout, là, de climat, de virus, de machin et tout. Les structures, les appareils politiques sont là, opérationnels pour, et on l'a vu avec la pseudo, je sais pas quoi, pandémie, etc. On l'a vu. On a vu à quel point les États, après, du coup, peuvent être tenus par plein de moyens, et ils se mettent à faire une politique mondiale. Mais s'il y avait eu des royaumes, des vrais royaumes qui vivaient de manière complètement différente des systèmes républicains démocrates, ça serait dur de venir imposer des choses comme ça. Même impossible. Tu aurais vraiment des gens qui sont complètement étrangers à tes conneries. On va parler un peu grossièrement, à tes conneries sorties de ta lèpre gauchiste et de tout ton cancer marxiste, tu vois. Et de ton sida orwellien, tu vois. Donc en fait, donc voilà, je pense que François, c'est vraiment lié à, voilà, en gros, c'est vraiment la signature de la franc-maçonnerie qui a donné le nom, qui a dit voilà, là c'est François, voilà. Voilà, tout court, voilà. Parce que du coup, dans François, il y a le mot France et franc-maçonnerie, c'est vraiment, vraiment la signature. Voilà. Donc je me dis que tout ça, ça peut aider à voir la satanisation de l'institution, et donc voilà, et donc l'importance aussi de chacun à son rythme, avec ses possibilités de se détourner de ce Vatican maudit, sans rompre avec le côté l'Église catholique romaine fondée voilà, sur Pierre, bien évidemment. Elle est catholique et romaine, mais il n'empêche que c'est pas forcément, c'est dans le sens de toute l'histoire du magistère de l'Église. Après, il fallait bien qu'un jour ça arrive. Combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit? Que ce soit les faux prophètes, ceux qui se font passer pour des brebis, enfin ce sont des agneaux. Enfin, pardon. Alors que ce sont des loups ravisseurs. Le berger est frappé, le troupeau est dispersé. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Dans la Bible, que l'Antéchrist s'élèvera contre tout ce qui s'appelle Dieu, et tout culte rendu à Dieu, au vrai Dieu. Il fallait bien que tout ça arrive. Et jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu, il fallait bien que ces choses arrivent. C'est pas comme si les gens qui réagissent comme c'était. C'est pas possible. Sinon, il n'y a jamais de fin des temps. Ce monde va être plié, les gars. Ce monde va être plié. Refaites un bisou à la vie surnaturelle. Elle vous le rendra bien. Ce monde matérialiste vous a fait croire qu'il n'y a pas de force surnaturelle, qu'il n'y a pas les forces angéliques, qu'il n'y a pas les forces démoniaques, qu'il n'y a pas la force de Dieu, de la providence, etc. Ces mêmes cafards d'université qui sont incapables de vous expliquer les guérisons de Lourdes, l'image du Saint-Suaire inexplicable, avec tous leurs appareils technologiques, etc. Les miracles eucharistiques des hosties, les corps incorruptibles
et j'en passe. Et ceux qui dirigent ce monde savent très bien, ils font des rituels occultes et ils voient des phénomènes se produire sous leurs yeux. Sans aller jusque-là, même les vaudous le font. Les vaudous, ils expérimentent en direct, sous leurs yeux physiques, sensibles, matériels, des inexplicables, des choses complètement qui se passent dans la matière. Il y a très peu de choses qui sont permises finalement par Dieu, parce que Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça, que les lois de la nature soient bouleversées H24. Mais il a permis à un petit niveau une certaine action angélique démoniaque, dans sa sagesse ultime. Même moi, avec mon niveau de réflexion, je peux comprendre. C'est normal. Pour choisir entre Dieu et les démons, et le démon, encore faut-il que le démon puisse avoir une petite prise sur toi, pour que tu puisses te tenter. Voilà. Il n'a pas laissé grand-chose, mais apparemment ça suffit pour que les gens tournent le dos à Dieu. Pour que beaucoup de gens, eh bien chez les vaudous, ils le font sous leurs yeux. Complètement des choses surnaturelles. Repensez aux souffleurs de feu. D'ailleurs, c'est satanique, il ne faut surtout pas faire appel ni utiliser ça. C'est très satanique. Les souffleurs de feu. Même les hôpitaux. Les hôpitaux, ils les utilisaient, les souffleurs de feu, pour les grands brûlés. Et ça marchait. C'était pas du tout scientifique. Ça, c'est satanique. Il ne faut certainement pas faire ça. Attention, c'est une grave atteinte à la Bible. Tout ce qui est souffleur de feu, il ne faut jamais utiliser ça. Quitte à crever, je vous le dis. Donc, tout ça. Le fait qu'il y a exactement dans un endroit donné, exactement le même nombre, à quelques poussières près, le même nombre d'hommes que de femmes en termes de naissance. Équilibré. Moitié-moitié. Il pourrait y avoir 80% d'hommes. Non, c'est équilibré. Par quelle force? Bref, je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Il y a tellement d'autres choses. On nous a menti sur beaucoup de choses. Le surnaturel est sous nos yeux. Il faudra suivre d'autres vidéos pour voir, passer sur ce que je peux dire et qui parle de ça. Donc voilà, du coup, voilà. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.